nous allons d'abord vous présenter l'entreprise Cebatec que nous représentons aujourd'hui, Maxime et moi, Frédéric. Et puis ensuite, Maxime prendra la parole pour vous parler d'un produit qui s'appelle BIM 360 et qui permet d'avoir un travail collaboratif sur des maquettes numériques. Donc le groupe Cebatec a été créé, l'entreprise lyonnaise a été créée, plus fort, là c'est bon, a été créée donc en 2014. C'est une société qui a été fondée par Laetitia Laquet, qui est juste derrière vous. Voilà, qui est présente. On est tous une marinière. On est présent, je vous l'ai mis en bas sur le hall 6, construction tech espace démonstrateur. Donc si vous voulez nous voir, on est juste derrière. Ah, ça fait mal. Donc nous sommes un bureau d'études fluide, BIM. Nous sommes spécialisés donc dans la maquette numérique, sur tout ce qui est réseau de plomberie, chauffage, climatisation, désenfumage, électricité. Nos métiers intègrent aussi la synthèse, la formation bien sûr, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de plus en plus industrie 4.0 où il faut modéliser des bâtiments en France et à l'international, puisque vous avez remarqué que nous sommes présents donc à Lyon, ça c'est le siège social, à Clermont-Ferrand et depuis un an donc à Varsovie en Pologne et à Casablanca depuis quelques mois au Maroc. On intervient sur plusieurs secteurs évidemment, donc le tertiaire, l'industrie, le secteur hospitalier et les laboratoires, et le logement, plutôt des gros logements. On a parmi nos références notamment Lyon Confluence, qui est un quartier qui est sorti de terre il n'y a pas très longtemps, enfin il y a à peu près 2 ans, à Lyon, avec beaucoup de logements. Voilà quelques-unes de nos références. Nouvel hôpital Épinal, en région parisienne, et puis les hospices civils de Lyon, qui est un très gros projet sur lequel nous travaillons encore. Les laboratoires, évidemment, plus il y a de flux, plus il y a de réseau, plus ça nous plaît, et plus nos ingénieurs sont contents parce qu'il y a du travail. Donc on peut citer parmi les plus connus Laboratoire Boiron, Sanofi, sur lesquels nous sommes intervenus. Idéal, donc c'est le projet dont je vous parlais à Lyon Confluence. Influence aussi. Et dans le secteur tertiaire, bien sûr, on a quelques références, le campus Orange ou le centre commercial de Lyon-Pardieu, à Lyon. Je baisse un peu parce que ça... Voilà. Je laisse la parole à Maxime. Bonjour, alors, concernant la technique, parce que comme vous l'a dit Frédéric, nous ça fait à peu près, ça fait environ plus de 4 ans que nous travaillons et que nous sommes bureau d'études fluides et que nous réalisons plus de 90% de nos prestations en BIM. Donc qu'est-ce que le BIM? Le BIM c'est de l'anglais à la base, donc c'est Building Information Modeling, qu'on peut traduire par modélisation des informations du bâtiment. Donc concrètement, ça va être l'objet d'une représentation digitale des caractéristiques physiques et fonctionnelles du bâtiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous travaillions jusqu'ici principalement en 2D et sous l'impulsion des différents gouvernements et de nos dirigeants, on va s'orienter vers une conception de plus en plus intelligente pour aussi rendre le bâtiment intelligent et être capable de faire du monitoring et du suivi sur la vie après tout au long de la vie du bâtiment. Donc les caractéristiques physiques, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les lots d'architecture, les lots de structure qui réalisent le bâtiment et qui lui donnent sa forme, et ensuite les fonctionnalités du bâtiment pour tout ce qui va être équipement, tout ce qu'on implante dans un bâtiment en fait pour le rendre fonctionnel et pour le rendre habitable. Donc ça va être des équipements de la production, donc ça peut être une CTA, une chaudière, etc., jusqu'au point de terminaux. Donc comment on opère? Nous, notre cœur de métier, donc c'est le BIM, donc c'est la réalisation de maquettes virtuelles. Ces maquettes, elles sont en 3D, bien entendu, et elles sont intelligentes et dynamiques. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont implantés dans la maquette ont des propriétés et des caractéristiques. Ces caractéristiques peuvent communiquer, les différents éléments peuvent communiquer entre eux via ces caractéristiques. L'intérêt du BIM, donc ça va être sur les phases de conception, de mieux contrôler les quantitatifs, mieux simuler aussi l'encombrement des différentes installations
Et ça va permettre aussi de centraliser toutes les informations sur une maquette. Plutôt que d'avoir différents fichiers et plutôt que de sortir, je sais pas, un fichier 2D par étage, etc. Ici, on a vraiment toutes les informations dans la maquette et toutes les différentes pièces et éléments de l'installation seront centralisés dans la maquette. Donc l'intérêt, bien entendu, c'est une meilleure collaboration entre acteurs, car l'objectif du BIM, c'est bien sûr aussi la collaboration, le partage. Donc pour cela, tous les différents corps d'état et les différents lots vont établir une maquette. Donc comme je vous l'ai dit, architecture, structure, nous plus en termes de fluide technique. Et ensuite, les mettre en commun pour pouvoir faire de la détection de conflits, pour pouvoir faire de l'échange d'informations, ce qui a pour but, bien entendu, après, de fluidifier l'exécution et la vie du bâtiment. Ensuite, je vais vous faire un rapide aussi retour sur les différents niveaux de BIM. Alors, ce qu'on a tout à gauche, c'est AO et 3D. Ça, c'est l'équivalence que nous on appelle le BIM 0. Donc, c'est ce qui se faisait avant. C'est ce qui se fait encore beaucoup actuellement. Mais nous, notre volonté aussi, et c'est pour ça qu'on se place et qu'Autodesk nous invite à parler aujourd'hui, on se place un petit peu comme expert du BIM parce qu'on pense que c'est clairement l'avenir. Et c'est clairement vers quoi on va. Donc, il y a différents niveaux de BIM. Il y a 3 niveaux de BIM en tout. D'abord, le niveau 1. Là, le niveau 1, on reste dans une conception qu'on peut dire isolée. C'est-à-dire monométier, avec une personne qui intervient sur la maquette et qui travaille sur la maquette. Donc ça ressemble plus ou moins à ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire une personne qui travaille sur un plan, et on ne peut pas plus d'une personne en même temps. Nous, ce qu'on fait le plus aujourd'hui, donc c'est pour ça que je vous ai mis un petit drapeau, c'est du BIM de niveau 2, c'est-à-dire du BIM collaboratif, c'est-à-dire pouvoir que différents collaborateurs puissent travailler sur la même maquette. Là, on reste quand même sur du modèle monométier pour l'instant, mais pouvoir intervenir sur la même maquette, les mêmes parties du bâtiment, et donc augmenter un petit peu la productivité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi sur du collaboratif, c'est-à-dire que notre maquette, on peut la partager sur un instant T aux autres corps de métier afin qu'ils puissent organiser leur maquette aussi et prendre en compte les différents lots qui ont pu être réalisés. Et on s'oriente vers du niveau 3. Alors le niveau 3, là aussi, c'est clairement l'avenir. Donc nous, comme on est déjà placé comme spécialiste du BIM, on s'oriente vers ce qui va être le BIM le plus poussé. Donc c'est le BIM de niveau 3, le full BIM, où là, tout le monde, donc ça va être sur un espace dématérialisé, donc sur du cloud, et plus comme un serveur local comme on pourrait l'avoir sur du niveau 2. Avec tous les corps d'état qui interagissent en même temps et une évolution des maquettes en temps réel. Alors, pourquoi le BIM niveau 3 et pourquoi le BIM 360? Parce que ce que nous a demandé aussi pourquoi nous invite Autodesk, c'est pour faire des premiers retours sur leur plateforme de BIM niveau 3. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'avoir une centralisation de l'ensemble des données. Et de là, de l'ensemble des données, de vraiment tous les corps d'état. Donc ça va être... les bureaux d'études travaillent plus de leur côté et font plus un échange que de maquettes à un instant T, mais là on a vraiment une évolution en direct. Donc on centralise l'ensemble des données, ça va concerner pour la plateforme BIM 360, ça va concerner bien entendu les maquettes, parce que c'est ce qui après va être livré au client et ce qui va nous servir aussi à faire des sorties de plans et de quantitatif par exemple aussi. Mais ça va être aussi l'intégration via cette plateforme de tout ce qui va être pièces écrites. Et donc là, suivi de automatisation par exemple des bordereaux, suivi différentes notes, etc. qu'on peut après communiquer aux différents intervenants, aux différents acteurs concernés par le projet. La collaboration totale, donc là c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que tous les lots et tous les acteurs qui interviennent sur le projet interviennent en même temps sur une même maquette et donc on peut avoir une modification en temps réel. Communication et échange entre intervenants simplifiés, c'est ce que je vous disais. Donc, comme cette plateforme regroupe les maquettes, mais également aussi les pièces écrites, ça va fluidifier tous les échanges. On ne sera plus obligé de s'envoyer des échanges ou du WeTransfer avec des fichiers un peu plus lourds. Là, tout se fera en direct du cloud et du BIM 360. Et avec un simple navigateur, sachant qu'avec un simple navigateur Internet, on peut accéder à la plateforme et voir en temps réel le projet se monter. Donc voilà, et c'est ce que je voulais aussi, pas conclure, mais poursuivre en parlant de la plateforme BIM 360,
c'est que c'est les premières, en tout cas, expériences qu'on a dessus et qu'on peut vous donner aussi, c'est que en tant que technicien, en tant que personne qui travaille sur les projets, c'est que c'est une solution qui est quand même très fiable. Pourquoi? Parce qu'elle est native. Parce qu'on se sert, nous, essentiellement de Revit et d'IFC, et Autodesk étant développeur sur ces solutions-là, autant faire appel à eux, étant donné qu'ils maîtrisent le format de A à Z. Donc on va revenir à les avantages pour le projet. Donc la plateforme est entièrement dynamique. Donc c'est ce que je vous disais, on peut faire de la centralisation, du stockage et de la gestion, que ce soit de la pièce écrite, faire des annotations, faciliter la communication entre les différents acteurs. C'est une collaboration qui est maîtrisée, c'est-à-dire que souvent, que ce soit nos contacts avec nos clients ou même nous, on a peur des fois de trop collaborer, c'est-à-dire de donner des éléments qui ne sont pas encore finis, sur lesquels on pourrait venir nous attaquer. Sauf que là, certes, la maquette est dans le cloud, mais on maîtrise aussi la gestion et les accès qu'on peut donner à nos différents clients. Donc, tout est dans le cloud, que ça va permettre une collaboration entière. Ça, je vous en ai pas parlé aussi, mais par exemple, comme Frédéric vous l'a expliqué, nous avons différentes agences à travers la France et aussi à travers le monde maintenant, et ça permet une collaboration inter-agence, tout par cloud, alors que le BIM de niveau 2, par exemple, ne permettait que via un serveur en dur. Donc ça facilite aussi la collaboration pour ces choses-là, c'est-à-dire quel que soit l'emplacement des acteurs, on n'est pas obligé de regrouper tous les acteurs sur un même site pour pouvoir collaborer. On peut le faire à distance et ça se fait tout aussi bien avec une communication qui se fait tout aussi facilement. Le gain de temps, c'est pour les diffusions, les mises à jour, tout ce qui va être aussi synthèse. L'avantage du BIM 360, c'est qu'à chaque version qu'on va pouvoir mettre sur la plateforme, on va pouvoir avoir un contrôle. On va pouvoir avoir un contrôle vis-à-vis de la précédente diffusion. Donc pour finir de vous expliquer donc les avantages du BIM 360 et surtout du BIM en général et du BIM de niveau 3. Donc là pour cette plateforme là, donc comme je vous disais, ça va être un accès très simple via un simple navigateur internet. Et ça va permettre de pouvoir prendre connaissance de l'ensemble du projet, accéder à toutes les pièces du projet, et accéder également aux différentes mises à jour, pouvoir comparer les différentes diffusions et les différentes mises à jour. L'intérêt aussi pour les intervenants, c'est d'avoir toutes leurs maquettes, ou en tout cas toutes les pièces. Là certains voient ça comme un défaut, mais je pense réellement que c'est un intérêt grâce à l'accès à distance, d'avoir tous ces éléments sur le cloud, qui permet d'avoir un gain de place sur les serveurs, parce qu'aujourd'hui, comme on se retrouve avec plusieurs versions de différentes maquettes, que ce soit de la version de pièces écrites, de plans, de maquettes qui peuvent parfois être un petit peu lourdes si elles sont mal configurées, ça fait des serveurs qui sont après qui sont compliqués à utiliser et des maquettes qui sont compliquées à utiliser. Mais là, avec le cloud, on résout ce problème-là. Et après, ça peut permettre, comme je vous disais, un travail à distance avec un travail interagence, c'est-à-dire que une personne qui travaille à Lyon peut travailler sur la même maquette et pratiquement la même partie du bâtiment qu'une personne qui travaille aussi en direct à Clermont-Ferrand. Voilà. Pour avoir un petit point de vue critique sur la plateforme, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des applications et des formats qui sont encore perfectibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre du format natif de Revit et de l'IFC, on a quand même quelques pertes, en tout cas quelques pertes d'applications, quelques pertes pas de données, parce que ce serait faux, mais on a dans les applications quelques pertes d'utilité. Un manque de pratique et de retour d'expérience, ça aussi c'est ce qu'on retrouve avec beaucoup de nos clients, c'est-à-dire que beaucoup de nos clients aujourd'hui ont un manque de connaissances vis-à-vis du BIM, donc c'est là où aussi nous, on intervient, en plus de notre casquette de bureau d'études, on intervient pour sensibiliser et pour former les gens à la bonne pratique du BIM. Et après pour finir, comme je vous disais, je pense que c'est plus un problème vis-à-vis de la filiale et une évolution aujourd'hui de nos techniques de travail qui vont de plus en plus aller vers le BIM pour faciliter toutes ces pratiques-là. Je vous remercie de votre attention. Comme vous l'a dit Frédéric, on est sur le salon donc pour répondre à vos questions, pour vous présenter aussi notre travail à travers les logiciels d'Autodesk. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, de venir nous voir en direct ou de poser vos questions
dès à présent. Merci à vous.